Alors, quelques petites précisions supplémentaires. Quand un Marines réussit à avoir une ligne de vue sur une nouvelle zone, par exemple, imagine il ouvre la porte, donc il a une nouvelle ligne de vue. Eh bien, le joueur envahisseur va installer toute la zone, y compris ce que le Marine ne voit pas à ce moment-là. Donc il ouvre ici, on installe toute la zone, dès qu'il y a une ligne de vue dessus. Donc bien sûr, le joueur envahisseur pourra après déplacer et activer les envahisseurs correspondants. Ensuite, dans l'extension, vous aurez des jets de flammes. Notamment, lors de la mise en place, on va placer le pion jet de flamme à l'endroit indiqué par la carte du scénario. Et à la fin de chaque tour, on retourne tous les pions jet de flamme sur leur autre face. Donc forcément, si on est allumé, si c'est un Marine, c'est sur une case et qu'à ce moment-là, elle s'allume, il va avoir les dégâts correspondants. Ensuite, dans l'extension aussi, vous aurez des cases, des terrains sans oxygène. Et à chaque fois qu'un Marine termine son tour sur une case sans oxygène, il doit défausser un pion de bouteille d'oxygène qu'il pourra avoir grâce à l'extension, ou bien subir 2 blessures. Donc voilà, après donc, il y aura des portes de sas, qui sont des portes automatisées. Il y aura aussi une arme, le cube de lame qu'on voit ici, qui en fait a l'action drain de vie, c'est-à-dire que dès que l'action va être réussie, elle va tuer automatiquement l'envahisseur, et le Marines correspondant récupérera 3 blessures. Et il y aura aussi les pions robots sentinelles, qui quand ils ne sont pas activés, bloquent la ligne de vue, etc., comme une figurine ennemie. Mais quand ils sont activés, et pour l'activer, il faut être juste à côté et dépenser 2 mouvements, vont être comme une figurine amie du Marines, qui va pouvoir activer avec 4 mouvements et une attaque. Vous voyez, donc comme vous le voyez sur là-dessus. Alors ensuite, autre petite chose que je n'ai pas dit, c'est quand un Marines se rematérialise, il va... En fait, s'il n'a plus de munitions sur son casier d'équipement, donc il récupère ses points de vie, il récupère ses points d'armure, tout ça, il garde ses équipements, mais s'il n'avait plus de munitions, il n'en récupère pas comme au début du jeu. Mais il garde sinon les munitions qu'il avait. Voilà, donc cette fois-ci, normalement, j'ai à peu près tout dit. Alors dans l'extension, vous avez aussi un mode deathmatch que je vous laisserai voir, mais déjà, le mieux c'est de commencer avec les scénarios. Voilà, à bientôt.